La fin du monde. Cela arrivera-t-il un jour? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui causera la fin de notre monde? Les gens se font des idées dans leur tête comme quoi la fin du monde sera accompagnée des météorites, des laves qui coulent partout, des inondations, un chaos total. Cela est-il vrai? Qu'est-ce qui va se passer? Selon les dits de certaines religions ou les écrits de certains livres saints, la fin du monde est décrite comme où il y aura des flammes qui descendent du ciel, des météorites qui descendent, des inondations passées par là, le chaos, les villes qui seront détruites. Et d'autres aussi disent que vers la fin, il y aura un homme qui va descendre. Cet homme est tellement géant, et celui-ci est défini comme un ange. Il est tellement géant que quand il va descendre sur terre, quand il va mettre son pied dans la mer, malgré la profondeur de la mer, l'eau lui arrivera que sur les chevilles. Et il tiendra dans sa main un gigantesque fanfare, un fanfare géant. Quand il va siffler dans ce fanfare, c'est pour annoncer la fin des temps. Et il va plier la planète Terre comme une natte à coucher pour aller avec. Ce qui annoncera la fin et ce sera la fin. Je pense que les gens sont tellement pressés de vivre ces moments qu'ils imaginent des scènes. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, parce que rien ne justifie ça. On n'a pas encore vu. Voilà. Mais c'est une histoire de croyance. Mais les gens sont tellement pressés de vivre ces moments qu'ils réalisent des scènes même pour ça. On a eu des films qui annoncent l'apocalypse, où il y a des flammes partout, les gens courent, c'est la panique totale. Ça annonce la fin du monde. Mais moi je pense que la fin du monde ne sera rien de tout ça. Si tout cela aurait à exister un jour, je ne crois pas que ce sera un phénomène naturel, ça sera déclenché par l'homme. Salut la famille, c'est toujours votre frère Costuco. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un cœur, de partager la vidéo. Même si ce que je dis, ça paraît un peu fou, mais ce sont les analyses. Après avoir analysé tout ça, j'ai vu que non, c'est un peu illogique de dire que la fin du monde serait déroulée comme ça. Et je dis ce que je pense. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais moi, je pense que la fin du monde sera causée par l'homme, par nous-mêmes. Quand on voit aujourd'hui les nations, toutes les nations dans le monde entier, tous les pays aujourd'hui sont à la course à l'armement. Et quand on parle de l'armement, on parle de l'arme nucléaire. Vous et moi connaissons ce que c'est l'arme nucléaire et sa puissance. Aujourd'hui, pour se sentir en sécurité, tout le monde veut avoir l'arme nucléaire. La plupart des grandes puissances dans le monde aujourd'hui possèdent l'arme nucléaire, sauf bien sûr les pays africains. Je ne vois pas un pays africain qui possède l'arme nucléaire. C'était l'Afrique du Sud qui possédait l'arme nucléaire et qui l'a aussi démantelé. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un problème de taxes ou bien manque d'entretien, mais il a démantelé son arsenal nucléaire. Donc aujourd'hui, aucun pays en Afrique ne possède l'arme nucléaire. Si c'est pas bien, je pense que l'Égypte ou bien les pays du Maghreb, c'est pas sûr. Hein? Bon, vous pouvez le vérifier, mais moi je suis pas sûr. Donc, la plupart des grandes puissances en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, et tous ils ont des armes nucléaires, sauf l'Afrique. Donc nous on est là toujours comme d'habitude, toujours derrière. Même s'il y a des règles par rapport à l'arme nucléaire pour pouvoir posséder les armes nucléaires, il y a des consignes à remplir. Je vais dire, au fur et à mesure les temps changent, les mentalités changent, les personnes ne sont pas éternelles. Aujourd'hui, par exemple, si c'est telle personne qui dirige ce pays, que lui, il est moins compréhensible, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le conflit entre ses voisins, il va toujours utiliser les armes à feu qui sont légères, ils ne vont pas utiliser les armes nucléaires. Mais, qui sait, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, lui qui va venir, peut-être lui, ça peut être un cinglé qui sera au pouvoir. Voilà, il va venir au pouvoir comme ça, et quand ça va commencer, quand il va voir que la pression est sur lui pour ne pas se faire humilier, bam, il déclenche. Quand il va déclencher, où il va envoyer? Si là-bas aussi il possède ça, c'est qu'il a envoyé, et il va envoyer pire que ça. Bien sûr que chacun a ses alliés. Voilà des histoires d'alliés qui a créé la seconde guerre et ainsi la première guerre. C'est comme ça qu'il va commencer. Ses alliés ont ça. Lui aussi ses alliés ont ça. Chacun a ses alliés bien armés. Lui il va soutenir son allié. Lui aussi va soutenir son allié. Ça va se lancer. Ça va se lancer. Vous connaissez l'ampleur de tout ça. Voilà pourquoi je dis, même s'il y aura des flammes qui descendront du ciel, les flammes, ce seront les flammes des bombes nucléaires. Même s'il y aura des météorites, ce ne sera pas des météorites comme des roches comme on pense. Ce sera des météorites. Ces météorites sont des bombes. Même s'il y aura des inondations. Parce que quand la bombe explose, ça va causer
l'effondrement des glaces. Ce n'est pas la mer qui va se soulever. Ça va causer l'effondrement des glaces. Je pense que même les gens même savent ce qui va se passer. Parce que aujourd'hui, quand vous remarquez, quand vous constatez les grandes personnes, les personnes qui sont puissantes, qui possèdent des moyens financiers, comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, les grandes puissances, vous voyez, chacun a ses bunkers, chacun crée ses bunkers. Toutes ces personnes, elles ont un bunker tellement sophistiqué, ils ont mis des réserves dedans au cas où. Mais pourquoi pour rien comme ça, on se lève et puis commencer à créer des bunkers, commencer à construire tout ça, à prévoir tout ça? Pourquoi? Parce que dans la tête, à quelque part là-bas, tu te dis non, ça peut arriver. Et si ça peut arriver, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça, si ça peut arriver, ça veut dire que c'est possible. Voilà. Donc, pour une fois encore, ce sont les pauvres qui vont prendre les pots cassés. Pendant tous ces temps passés, les gens ont commencé à parler de la fin. La fin du monde, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à parler de ça. Ils ont commencé à parler de la fin du monde des millénaires passés. Je vais vous dire, au temps de Jésus, l'ère de Jésus, là, ils ont commencé à parler de la fin du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on est là. Nous aussi, on parle actuellement, ça parle de la fin. Partout quand on passe de la rue, les gens prêchent. La fin est proche, la fin est proche. Ok. Mais pendant ce temps, on continue. On ne sait pas quand. La fin du monde, c'est pas dans 100 ans, c'est pas dans 200 ans. C'est dans des millions d'années, si c'est possible. Hein. Peut-être même dans des millions d'années encore, ce sera comme ça. Si on aura une fin, c'est nous, on va créer notre fin. Parce que nos conflits qui finissent pas, au fur et à mesure que le temps passe, l'homme crée des armes plus sophistiquées, plus destructibles, massivement destructibles, plus meurtrières. Peut-être c'est tout ça qui va causer notre fin. Voilà, on essaie, chaque jour aussi, on dégrade l'environnement, on dégrade la nature, on garde tout. C'est nous-mêmes, on va créer notre fin. C'était un peu ça. Vous venez de passer quelques minutes dans les pensées fous de cause. Parce que moi, ça m'arrive souvent, je pense à des trucs comme ça. Et les idées comme ça, il faut que j'en partage avec vous. Parce qu'il peut arriver que d'autres partagent le même avis que moi. D'autres réfléchissent aussi que moi, on ne sait jamais. Vous allez dire que je suis fou, je sais que je suis fou. Si ce, n'oublie pas au moins de t'abonner à la page du fou, de partager au moins la vidéo. Donc, si c'est la famille, ciao, ciao, c'était votre frère Cos to Cos.